Bonjour et bienvenue à tous pour cette 4e leçon de J'apprends à lire avec Elisa. On va travailler aujourd'hui sur des voyelles particulières. Surprise! Allez, c'est parti! Je vous mets à l'écran les 2 cadres qui contiennent ces voyelles. Ah! Que voyez-vous en fait? Vous allez me dire, je vois un E. Et vous avez raison, c'est bien des E. Mais ils ont une particularité. Regardez juste au-dessus du E. On voit des petits traits. Ces petits traits s'appellent des accents. Alors il y en a plusieurs sortes. On va les détailler. Regardez le premier, ce E là, avec ce trait, donc cet accent, dans ce sens. Regardez bien dans quel sens il est. Pour écrire un accent, on le commencera toujours par en haut et on descendra. Alors, sur ce E, cet accent s'appelle un accent aigu. Regardez bien, il va falloir faire très attention au sens de l'accent, parce que ça ne va pas faire le même son. Que fait ce E avec cet accent aigu? Eh bien, il fait le son E. Et. Voilà. Vous pouvez répéter après moi. Et. On va prendre l'accent qu'on va mettre dans l'autre sens maintenant. Regardez, je vous le mets à l'écran. C'est un accent grave. Et ça va faire le son est. On entend bien la différence? On a d'abord le et ensuite on a le est. On ouvre plus la bouche pour le est. Ok? On va voir des mots après. Et puis on a un troisième accent, comme un petit chapeau. Il s'appelle l'accent circonflexe. Alors pour la lecture, ne vous inquiétez pas, c'est aussi un est. Donc nous avons un accent qui fait le son et nous avons 2 accents qui font le son est. Ok? C'est une petite leçon un petit peu plus difficile, mais vous allez y arriver. Ah, on commence à rentrer dans le plus complexe. Allez, je vous mets 3 mots à l'écran. Et regardez les lettres qui sont soulignées. Nous avons un D. Donc, le E avec l'accent aigu qui est souligné, c'est un E. Un D. Vient ensuite une chèvre. On entend bien le son est dans chèvre. Et on voit l'accent d'ailleurs dans l'autre sens par rapport au et. C'est bien un est. Chèvre. Vient ensuite un troisième, c'est une fenêtre. Et bien là encore, on va entendre notre E qui est surmonté d'un accent circonflexe fait aussi le son est. Donc on entend le est dans fenêtre. Fenêtre. D'accord? Alors, si vous n'avez pas bien compris les différences, surtout entre le et le est, aigu et grave, essayez de bien les repérer parce que pour la lecture, c'est très important.
Il existe aussi, je vais vous le mettre, moi je ne vous demande pas de l'apprendre tout de suite, mais je vais vous le mettre. Il existe aussi un E à surmonter de 2 points. Ces 2 points, ça s'appelle des trémas. Vous le retrouvez d'ailleurs, ce tréma, sur le E, sur le I. Et ça sert principalement aux noms propres, c'est-à-dire les prénoms, les noms de lieux, etc. Peut-être que certains d'entre vous, d'ailleurs, avaient un prénom dont il y a 2 points sur une des lettres, soit un E, soit un I. Ben voilà, ça s'appelle un tréma. Aujourd'hui, on va se contenter du « et » et des 2 « et » que l'on vient d'apprendre. Allez, je vous mets à l'écran la lecture du jour. Lisez-moi toutes ces lettres et je vous retrouve tout de suite après pour la correction. On les lira ensemble. Alors, est-ce que ça a posé quelques petits problèmes? Bon, s'il y a des doutes, c'est pas grave. On va faire ça ensemble. Allez, je vous fais la première ligne. Nous avons pour commencer un « et ». Et oui. L'accent, regardez bien dans le sens qu'il est, c'est un « et ». Suivi d'un « est ». On voit bien le petit chapeau. Celui-là, il est simple. C'est un « est ». L'autre à côté, c'est un « est » aussi. Regardez bien le sens de l'accent. Parce qu'à côté, on a l'accent qui est dans l'autre sens. C'est un « et ». Ensuite, on a un « e ». Ben oui, il n'a pas d'accent, lui. Donc, c'est un « e », tout simplement. Il fera le son « e ». Nous avons ensuite un « est » avec un accent circonflexe. Puis un « et », donc avec un accent aigu. Un « est » avec un accent grave. Un « e » tréma. C'est comme ça qu'on dit « e » tréma. Si vous avez dit « est », c'est pas grave. C'est bien aussi. Puis un « et », un « est » et un autre « est » avec un accent circonflexe. C'était bon déjà jusque-là? Super, si vous avez réussi, félicitations, c'est très bien. Allez, je vous lis la dernière ligne, la deuxième ligne. Y, E, E, U, I, A, O, I. Là, je pense que ça ne vous a pas posé de problème, cette ligne. J'en suis sûre. Allez, on va s'entraîner à écrire des « et » et des « est ». Alors, je vais vous mettre, comme d'habitude, la petite vidéo qui vous montre comment faire. Alors, regardez bien le sens des accents. Puisque, en fait, il faut simplement commencer par écrire un « e » sur lequel on va mettre un accent. Alors, faites attention au sens de l'accent. Ça change tout. Je vous mets la vidéo. Ensuite, vous pourrez écrire une ligne de chaque.
Voilà. Alors, vous avez bien fait attention au sens de l'accent? Ouais, je suis sûre. Je vous mets le modèle pour écrire une ligne. Alors, je vous ai mis des demi-lignes, parce que en fait, vous allez faire plein de E. Et puis vous allez placer l'accent au bon endroit. Donc, une demi-ligne de E. Et ensuite, une demi-ligne de E avec un accent circonflexe. Et en dessous, une demi-ligne de E avec un accent grave. Et une demi-ligne de E avec tréma. D'accord? Allez, faites ça. Et je vous retrouve après pour la petite histoire. Allez, je vous affiche l'histoire et je vous la lis. Aujourd'hui, il fait beau. Toute la famille fait une promenade à vélo sur les chemins au milieu des prés où broutent les chèvres. Que c'est calme par ici, dit papa. C'est très agréable. Je crois que demain, j'irai à la pêche. Tu voudras venir avec moi, Timéo? Oh oui, répond-il très enthousiaste. Voilà notre petite histoire. Qu'allez-vous souligner aujourd'hui? Eh bien, je vais vous demander de souligner tous les « et tous les « est » que vous voyez. Attention, j'ai pas dit les « e ». J'ai bien dit les « et » les « est ». D'accord? Donc, s'il y a un « e » sans accent dessus, on le laisse. Ok? Allez, faites ça. Soulignez-moi tous les « et tous les « est » que vous voyez et je vous retrouve pour la correction. Ça y est, vous avez tout trouvé? Allez, je vous mets la correction. Regardez et comparez avec ce que vous avez fait. Allez, on va passer à la dernière activité. Pour les enfants, vous avez dans le livre un cadre où vous avez deux choix. Premier, dans le cadre, vous dessinez un pré avec des chèvres. Ou deuxième, si vous préférez, vous trouvez des stickers ou des images de chèvres et vous les imprimez ou vous les collez si c'est déjà autocollant. Vous les collez dans le cadre. D'accord? Allez, au choix. Soit vous dessinez un pré avec des chèvres, soit vous trouvez des images ou des stickers de chèvres que vous collez. Les adultes, eh bien vous allez encore faire des lignes de et de est en minuscule comme tout à l'heure et en majuscule. Je vais vous quitter là. Je vous dis bye. À bientôt pour la leçon numéro 5.